synode est actif. Et vous, en tant que chrétien baptisé avec la vraie foi dans la vraie Église, vous apportez quelque chose à la messe. C'est ça votre amen avant le pater. Donc, on ne peut pas dire que n'importe ce que dit ou ce que croit le prêtre. Vous, par votre présence et participation active, vous faites vous-même participant de ces choses. C'est ça quelque chose même de capital, je dirais, dans l'argumentation. Aussi, un autre élément, c'est que nous qui sommes des catholiques, donc on rejette évidemment les antichrists de Rome pendant des années et des années. Pour nous, il faut être logique. Faire un mensonge au moment même plus sacré de la messe, tout près de la consécration, en disant que cette espèce de Bergoglio, que lui, il est vicaire de Christ, qu'on est uni avec, c'est pas vrai. Ils ne sont pas unis avec lui, ni soumis à lui en tant que pape. Donc, et lui non plus, on ne doit pas être uni avec lui parce qu'il n'est pas catholique. C'est pas possible. Donc, il y a une série de mensonges, et ça fait un sacrilège au cœur même de la messe. C'est comme dire, ces paroles du canon du missel n'ont pas d'importance. Mais ce n'est pas possible. Ce sont les questions les plus importantes de la vie. Et on ne traite ça comme pas d'importance. Ça aussi, c'est un argument assez fort. Alors, que répondez-vous à l'objection quand ils disent « Ah, mais j'ai fait des recherches, je parlais avec un catholique qui est effectivement érudit, il est professeur d'université, et puis il va diriger une chaire de recherche dans le domaine religieux. Il a dit, j'ai fait des recherches dans des vieux missels, dans les archives de Rome. Pratiquement jamais j'ai vu une account traduit en union avec, c'était toujours pour. Et nous prions pour, et c'est la prière pour. Ah oui, ça on a beaucoup étudié ces questions. Et c'est pas vrai. Il a tort, c'est pas vrai. C'est toujours unacum. En union avec. En union avec. Parce que c'est ça le sens. On dit même, le cardinal Schuster dit même que avant, les communicantes ont suivi directement le teigitur avec l'unacum. C'est-à-dire qu'avec toute l'Église, et voilà, la très Sainte Vierge, les apôtres et tous les membres de l'Église. Et après ça, dans l'Antiquité, on faisait le diptyque, les mémoires des vivants, les prières pour les vivants. Mais il s'agit donc de deux choses très séparées, nettement séparées. C'est une déclaration d'être une union avec l'Église en ciel, l'Église sur la terre, militante. Et après ça, on faisait les prières pour tous les membres de l'Église. Il s'agit donc de deux choses différentes. L'abbé fait appel à tous ceux qui croient que le pape n'est pas pape. C'est-à-dire, si vous êtes avec, bon, vous êtes avec. Comme la fraternité, vous êtes déjà dans la nouvelle Église. Mais parmi nous, on ne peut pas se permettre. On n'a jamais entendu ça dans l'histoire de l'Église. On ne peut pas se permettre de nommer un hérétique et de se déclarer en union avec lui. Et pourtant, on n'a pas du tout en union avec. C'est tout confondre, c'est tout perdre. Il s'agit de schisme, aussi d'hérésie, c'est bien sacrilège. Donc, quelque chose de très grave. Si Bergoglio, Jean-Paul II, tous les autres étaient des vrais papes,
Donc, ça veut dire que les portes de l'enfer ont prévalu. C'est parce que le magistère, c'est tout plein d'erreurs. C'est un magistère d'erreurs, des hérésies et des schismes. C'est pas possible. C'est ça la protection. Donc, si vous ne reconnaissez pas la vérité que ces soi-disant papes sont des antichrists, eh bien, c'est la fin. C'est la fin. C'est comme pour dire, il n'y a pas de Dieu. Tout se coule. Évidemment, tout se coule. Il n'en reste pas, il n'en reste rien. Oui, on dit semper sed non pro semper. C'est toujours pour question de la pape aussi. On pourrait très bien aussi dire pour la question de la visibilité de l'Église. Mais pourtant, où est l'Église? L'Église est là où il y a des catholiques. Voilà. Donc, c'est visible toujours. Bien que dépourvu de hiérarchie au moment avec les pouvoirs normaux, mais quand même, l'Église est visible et ça existe. La nature, c'est ça. C'est sa nature, oui. Bergoglio nous a fait un grand service parce que on en parle de ces vacantisme aujourd'hui. Pourtant, avant, pas tellement. Mais maintenant, tout le monde en parle. Même voyez-vous, les modernistes, même les prêtres de la nouvelle Église se posent la question, parce qu'elle est allée jusqu'à là. Mais qui est pour freiner les questions, pour supprimer les questions, c'est la fraternité, c'est Monseigneur Fallet, c'est invraisemblable. Comment pourrait-il? On est venu à ça aujourd'hui. Même les modernistes se demandent. Mais la fraternité, non. Aujourd'hui, il y a deux questions liées. Question de la foi et question de pauvreté. Pourtant, dans l'histoire, surtout dans le 15e, 14e siècle, pour le grand schisme, il n'y avait pas du tout question de la foi, qu'une question juridique sur la validité des élections. Tout le monde était catholique, l'un côté et l'autre côté. Donc, c'est inouï, ça ne nous était jamais arrivé d'avoir ces deux choses liées si étroitement qu'aujourd'hui. C'est ça, si vous voulez, c'est ça le drame de nos jours. C'est pas une question sec, juridique, selon le toi. Dans le passé, oui, c'était ça. Mais aujourd'hui, c'est une question de la foi. Il n'y a plus de pape pour poser les questions. Et donc, c'est scandaleux si on se rend compte de la nouvelle Semaine Sainte, ce changement de l'année 50. C'est l'œuvre d'un franc-maçon. C'est très sérieux, ça. Mais comment pourrait-on imposer l'œuvre d'un franc-maçon dans une soi-disant fraternité Saint-Pie? C'est impossible. Mais là aussi, il y a beaucoup d'ignorance invincible au part des prêtres. Parce qu'il y en a pas mal de prêtres qui ne s'intéressent pas du tout à ces choses. Mais chaque prêtre doit être un homme sérieux des études et de réflexion, surtout aujourd'hui. Non, suivre pour suivre, et bon, je m'intéresse à quelque chose à part. Non, monsieur l'abbé, c'est votre devoir. Enseignez-vous bien. Parce que il faut recommencer après avoir chassé tout le modernisme. Oui, et pour la Salette, c'est vrai, il y a beaucoup de controverses. J'ai un peu étudié les questions et je crois qu'il faut être très très prudent pour ces questions de condamnation. On parlait hier de question d'avoir quelques nuances. Il faut être nuancé. Et ce qui m'a frappé, ce qui m'a attiré l'attention, c'était un livre sur les apparitions de la Sainte Vierge, surtout la médaille miraculeuse. Mais ce prêtre, il était professeur de séminaire en France. L'abbé Engelbert, il me semble, s'appelait. Mais
il donnait un tout petit commentaire sur la condamnation de La Salette et je trouvais très intéressant. Il citait un cardinal pour dire que oui, vous savez, ils ont condamné le secret parce que ça leur a mis mal à l'aise. Mais cela leur fera du bien d'étudier ce secret. Peut-être serait intéressant, Monseigneur, que vous raconteriez un petit peu aux fidèles comment s'est passé vos années de formation à l'école, ce qui pourrait expliquer et jeter de la lumière sur notre époque, les problèmes de la résistance, les différentes positions qui existent aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est-à-dire comme j'ai dit, il n'y avait pas beaucoup d'études. Il y avait l'abbé Schmidberger pour parler avec et contre l'abbé Williamson dans la salle de cours. Souvent parce que lui, il était kantien. Il ne suivait pas du tout Saint Thomas. Mais vous vous rendez compte, on a posé lui comme le successeur de Monseigneur. Déjà, ça dit quelque chose énormément, mais comment c'est possible? Et je me souviens une fois, l'abbé Shekada, quand il est arrivé, il a beaucoup souffert à Écône parce qu'il était très conservateur. Et nous, les Américains, on était tous scandalisés par ce qu'on trouvait là-bas à Écône. C'était pas du tout le citoyen, cité catholique, mais pas du tout, non, jamais. Donc, une fois, il est allé voir le directeur, M. Chanon-Berton, pour lui dire, M. Chanon, excusez-moi, mais c'était une question de cours d'écriture saint. Le cours d'écriture saint que je dois suivre, c'est plein de modernisme. J'ai déjà étudié le même cours et le même modernisme chez les modernistes. Et M. Chanon pensait un instant, bon, vous êtes dispensé. C'est plus de peine de suivre une deuxième fois. Voilà, c'était tout. Et, oui, il avait vraiment beaucoup de choses comme ça, mais vraiment beaucoup de choses comme ça. Mais une fois pour un examen oral sur la liturgie, enfin la théologie sacramentale, il y avait l'abbé Gottlieb. Il m'a posé la question, quelle est la forme de confirmation? Et je savais très bien qu'il voudrait me tromper, me faire dire la forme de Paul VI. Donc je lui disais en latin que la forme réformée par Paul VI, c'était, voilà, Accipe Donum Spiritus Sancti. Mais il se rendait compte aussi que, voilà, on s'entendait, les deux. Non, mais c'est-à-dire que Monseigneur faisait confiance dans ses prêtres. Il avait beaucoup de peine à trouver des professeurs. C'était difficile, vraiment difficile. Mais ça a détruit son œuvre depuis le commencement, si vous voulez, mais vraiment depuis le commencement. Vous savez, quand il s'agit des sommes énormes d'argent, il y en a des autres qui se présentent, n'est-ce pas? C'est plus simple, c'est plutôt compliqué. Ça devient compliqué. Et c'est ça qu'on a vu avec la fraternité. Maintenant, évidemment, c'est fini parce que c'est cette histoire de, comment est-ce que ça s'appelle, le juif à Menzingen pour diriger les choses. Voilà, tout à fait. Voilà. Oui, avec tous ces liens avec le service secret israélite. Voilà. Oui, c'est ça. Non? À Buenos Aires, c'est l'affaire de Maximilien Krah qui a fait qu'une dame qui était plutôt sédévacantiste finisse pour comprendre qu'elle ne pouvait plus aller à la fraternité. Ah oui? Parce qu'il était fatigué, il ne voulait plus de beaucoup de choses qui se passaient à la fraternité. Et une fois, il a appris l'histoire de Maximilien Krah. Et donc, il était allé se confesser et il a posé la question au prieur. Monsieur l'abbé, est-ce que c'est vrai l'histoire de Krah? Est-ce que c'est pas quelque chose que les gens racontent? Est-ce que c'est vrai?
Et l'abbé, il a dit, oui, c'est vrai. Et donc il a dit, ça suffit pour moi. Oui, 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 ça suffit. Ça suffit. Si on saurait, mais vraiment si on saurait les faits, les vérités, quel scandale. Mais quel scandale. Et alors, Monseigneur, par exemple, les comportements de l'abbé Williamson dans les séminaires d'école, comment il se comportait, et les groupes qu'il y avait au séminaire d'école. Oui, c'est très intéressant parce que il est arrivé comme ça 2 ans après qu'il était baptisé par un moderniste à Londres. Il ne savait pas grand-chose de la foi, ni de l'Église, presque rien. Et toujours, il posait beaucoup de questions pour apprendre. Mais c'était plutôt un système. Il posait toujours des questions pour apprendre. Et après, il est très intelligent. Bon, après qu'il a compris quoi il s'agit pour l'Église catholique, eh bien maintenant, il posait des questions pour apprendre la personnalité et les idées de chaque séminariste et de chaque prêtre. Il était toujours très, très bien renseigné. Et comme je vous ai dit hier soir, à table, c'est Monseigneur Lefebvre qui nous disait une fois, aux tables, l'abbé Williamson, n'importe où il s'en va, il sème toujours le problème de la zizanie. Il a toujours des divisions avec lui. Jamais quelque chose de constructif, sinon toujours des choses négatives. Et ces idées, mais vraiment, cette idée de cerveau divisé de deux papes, des libéraux, c'est des choses ridicules, vraiment. Vraiment, mais... Donc, moi, je crois pour le personnel, c'est juste une idée de moi, une impression. S'il s'agit de... Quel est le mot en français? Pas un trou, on ne dit pas infiltré? Un infiltré. S'il s'agit d'infiltrer, c'est possible. Pas plus que ça, que c'est bien Monsieur Williamson. C'est possible. Et l'autre, c'est sûr, Malachi Martin, les deux. Le Malachi Martin. Oui. Oh, oui. Il était de moitié juif et il était payé, et bien payé par les juifs pendant des années et des années. Ça c'est une fait, c'est sûr. Il est décédé maintenant, oui. Oui. Et décédé et enseveli à côté de sa maîtresse. Sa maîtresse était la femme d'une Greek shipping tycoon. Je ne sais pas du tout comment il faut dire en français. Oui. Ah oui, ça. Parce que tout se trouve sur l'Internet. Et moi, j'ai donné une présentation une fois sur ces questions-là pour le Restoration Radio qui tient le Monseigneur Sambon, ces questions de Malachi Martin. J'étais toujours très intéressé parce que j'en ai des textes, oui, parce que après qu'il a fait tout son manœuvre pour les Juifs pendant le Concile, pour dire que les Juifs n'étaient pas coupables du sang de Christ. Donc il a quitté la prêtrise et il a quitté Rome avec la femme d'un journaliste pour un temps. Et ce sont les Juifs qui ont payé pendant ces années pour écrire et publier des livres. Et même il passait chez nous à Cincinnati pour présenter son livre. Mais son livre était scandaleux. C'était plein des attaques contre l'Église catholique. C'était à peu près dans, je dirais, 75 ou même 80. Et c'est pas du tout caché. C'est pas du tout caché.
Et donc, avec un peu de recherche. C'est lui qui présente un peu l'histoire de Constantinople. Voilà. Moi, ce que je suis, c'est Oui. qu'il Non, et pour tout ça, il était manœuvré par les Juifs et payé. Je vous assure. Oui. Pas parce que c'est la manœuvre à créer et contrôler l'opposition. Parce que c'est comme ça que ça se fait. c'est la présidente 86 il a dit à la radio, Oui. moi, Oui. s'il ne pas, il a restauré la réception. Oui, il savait très bien quoi dire. Et j'ai beaucoup réfléchi à son cas, et je crois que au début, il faisait ça par ordre de ses maîtres. Mais pour finir, il a fini pour croire ses propres paroles. Et pour lui, c'était une espèce, si vous voulez, de justification pour sa vie, qui était la vie de prêtre, c'était pourri, impossible. Mais le pauvre, non? Et il a réussi, parce qu'il y avait beaucoup de confusion chez les gens à cause de lui. Et juste au fin, il s'est présenté comme évêque chez les vacantistes. Oui, voilà. Non, lui, il délérait quasiment l'entreprise. C'est ça. Mais juste au fin, ce dernier, il se présentait comme exorciste, et je me demande comment cela pourrait marcher chez un type comme ça, exorciste et aussi évêque chez les adventistes. Il disait aux gens qu'il était sacré en cachet par ordre de Pie XII, ou que c'était Pie XII même qui lui aurait sacré avec. Des choses invraisemblables. Mais c'est ça qu'il disait. Pourriez-vous expliquer, par exemple, qu'est-ce que c'est l'opinionnisme et quels sont les dangers de l'opinionnisme? L'opinionnisme, c'est le grand refus. C'est le grand refus de juger ce qu'il faut juger, c'est-à-dire les faits à côté de la doctrine catholique. C'est ça. Et le grand refus, ça amène à cette espèce de refuge, mais c'est faux, ça ne donne aucune protection. Mais on ne s'intéresse pas du tout dans ces choses dogmatiques. C'est une espèce d'empiricisme, c'est-à-dire que si ça marche, bon, il ne faut pas toucher, laissez-le, ça va. Mais si ça va contre la doctrine catholique, ce n'est pas possible. D'autant plus, l'opinionisme vous condamne à une incohérence mortelle, très grave, qui va tout tuer, détruire. Notre œuvre, ça reste sur la foi ou ça n'a pas de fondement. C'est ça. Donc, pour moi, l'opinionisme, je le comprends, mais il faut s'en sortir. Il ne faut pas rester prisonnier de ça, ce système. Pourriez-vous expliquer ça? Par exemple, vous dites on ne peut pas vivre dans le passé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la fraternité, peut-être ça risque d'être très, très attirant. Le fameux dictum de Monsieur Lefebvre, j'étais présent. Je ne dirais pas qu'il n'est pas pape, mais je ne dirais pas non plus qu'on ne peut pas dire qu'il n'est pas pape. Mais... ça, la citation de Monseigneur Lefebvre, c'était un petit peu rapide, vous pouvez répéter? Voilà. Oui, il nous disait, je ne dirais pas qu'il n'est pas Paul VI ou Jean-Paul II, je ne dirais pas qu'il n'est pas pape, mais je ne dirais pas non plus qu'on ne pourrait pas dire qu'il n'est pas pape. Donc c'est ça. Madame, Oui. pose une question. Oui. Le Padre Pio, il était en communion avec Paul VI. C'est-à-dire que pour ces mystiques et aussi pour les visionnaires, les miraculés aussi éventuellement, et même pour les saints, c'est pas une garantie
d'une faillibilité personnelle à jamais. Et même pas le pape n'a pas cette infaillibilité personnelle. Il peut bien se tromper. Donc, et un docteur privé, comme on dit, il pourrait même éventuellement dire quelques bêtises, c'est possible. Ça presque jamais arrivé de l'histoire, mais les théologiens disent que en principe c'est possible. Mais En tant que docteur privé, par exemple. voilà, donc Padre Pio n'était pas un prophète pour tout régler dans l'Église. Il avait son travail, lui, pour diriger les âmes et pour souffrir. C'était déjà beaucoup. Et peut-être pour nous préparer pour le reste. J'ai entendu que Padre Pio disait qu'il faut arrêter ce concile. C'est ça, ces gens, je ne sais pas, mais c'est sûr qu'il était très, très orthodoxe, très catholique. Et une autre chose, une autre, disons, échappatoire à la vraie question, ce serait de dire, de toute façon, on ne peut pas juger trop facilement de l'hérésie de quelqu'un. Du coup, ne sont pas des hérétiques, parce que l'Église n'a pas tranché. Donc, tant que l'Église n'a pas tranché cette question, n'a pas parlé officiellement de ces modernistes qui sont... Mais pour toutes ces questions controverses, vous savez, tout joue sur la manière dont on pose la question. Si on laisse poser les questions comme ça, bien sûr. Mais si on pose la question d'une autre façon, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que nous sommes des catholiques, nous avons nos devoirs en catholique, et selon la foi catholique, l'Église ne peut pas nous tromper, ne peut pas nous donner du mal. Et tout le monde est d'accord que, par exemple, la nouvelle messe, c'est mal, c'est mauvais. Mais ça ne peut pas venir de l'Église. Ça vient des infiltrés, des intrus, et qui n'ont pas l'autorité, parce que l'Église ne peut pas donner. Si l'Église pourrait donner, d'ailleurs c'est condamné par le Concile de Trente, si l'Église pourrait donner le poisson à ses enfants, c'est fini. C'est fini. Les portes de l'enfer, déjà. C'est pas possible. La question justement que je voulais vous souligner pour que vous pourriez parler avec les fidèles, c'est un peu dans le sens de ce que lui vient de dire. C'est-à-dire, comment on pourrait être sûr que le pape n'est pas pape? On pourrait vraiment avoir cette certitude et la transmettre éventuellement à nous autres. Si je rejette les changements, si je n'accepte pas du tout la nouvelle messe ni Vatican II, ni tous les enseignements soi-disant pontificaux, donc le pape n'est pas pape. Le pape n'est pas pape, c'est simple, c'est pas compliqué. Si les papes, il faut bien l'accepter. Mais je ne pourrais pas accepter parce qu'ils ne sont pas des catholiques, ces changements. Ils ne sont pas catholiques. Bon, c'est soit les changements qui sont catholiques ou pas catholiques, ou le pape. Vous n'avez pas, comme on dit, tertium non datur, il n'y a pas une troisième possibilité. C'est ça. Et il faudrait dans ce sens-là, vous devez dire, donc à la lumière de la foi, il faudrait effectivement instruire les autres et ne les pas laisser dans leur erreur, dans leur conscience, les instruire pour les expliquer. Oui, avec charité, doucement, voilà, mais il faut faire. Pour la succession perpétuelle, oui, c'est le principe semper sed non pro semper. C'est-à-dire, c'est la constitution monarchique de l'Église le pape serait toujours monarque et pape successeur de Pierre avec Jésus-Christ. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aurait toujours un pape. Donc les auteurs, les théologiens ont dit que même
ça peut durer un long temps sans pape. C'est possible, c'est prévu. Et donc mais on ne pourrait jamais avoir une espèce de prime minister, de président comme pape. Non, il serait, s'il y a un pape, voilà, c'est le genre de pape, si vous voulez. C'est ça. Parce que de toute manière, il faut toujours élire un pape. Donc, s'il passe quelques jours, quelques mois ou semaines, quelques années, c'est à peu près la même chose. C'est pas une papauté héréditaire. Et comment on pourrait en avoir un pape? Tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de pape, mais chez nous. Mais pour la question de comment, c'est notre question. Moi, je préfère un peu, pour le personnel, les mystiques, comme Anna-Maria Nori et le vénérable Taïgi, qui ont dit que, bon, pour le moment de restauration, il y aurait Saint-Pierre et Saint-Paul pour désigner un vrai successeur de Saint-Pierre. Je ne sais pas, mais vraiment, je ne sais pas. Donc, c'est au bon Dieu de s'en occuper. Et je crois que c'est pas la peine de se battre pour ces questions-là, parce que vraiment, c'est pas pour nous pour décider. Il faut se souvenir aussi que la méthode d'élection par les cardinaux, ça n'existait pas toujours dans l'Église. À un moment donné, ça a commencé. Avant ça, il y avait une élection populaire à Rome, de tous les catholiques de Rome, pour leur évêque. Donc, c'est-à-dire que ça a changé. C'est un point de vue historique très important, aussi pour toucher pour la question de juridiction des évêques et des prêtres. Parce que le long de l'histoire, cela a changé. Mais ce qui ne change jamais, c'est le devoir d'État d'un évêque ou d'un prêtre pour s'en occuper des fidèles. Il faut faire son devoir, ça. Mais si un évêque soit nommé par un roi, par une famille à Rome, que sais-je, il y avait beaucoup de possibilités qui sont passées dans la... Donc ça, c'est quelque chose qui change. Et ce qui ne change pas, c'est que nous qui sommes des évêques et des prêtres maintenant, il nous faut faire notre devoir. C'est ça. C'est ça comme on fait la légitimatie de notre mission apostolique. Et pourriez-vous aussi parler un petit peu, par exemple, parce que la fraternité souvent a créé un peu ce fantôme célébacantistes. On ne veut pas des célébacantistes. Et donc expliquer comment, au fil des années, à côté de la fraternité, a toujours existé, depuis le commencement, des groupes, des mouvances, des sociétés religieuses, des prêtres qui ont pensé qu'ils n'avaient pas un pape et qui ont agi en charité aussi, qui ont travaillé ensemble jusqu'à nos jours, au-delà de la fraternité, pour les apprendre. Oui. Et tout au début, il y avait beaucoup de prêtres, des prêtres importants, des religieux aussi dans le monde entier et des mouvements qui étaient célébacantistes. Il y avait pas mal, mais vraiment beaucoup. Je dirais pas la majorité, mais au moins la moitié, je dirais, dans les années 70. Mais on a fait exprès pour supprimer ces idées et faire un peu d'uniformité, si vous voulez. Mais ça c'était l'œuvre de la fraternité, toujours. Vous pourriez peut-être nous raconter un petit peu, Fidèle, rapidement, sur vos voyages, sur les prêtres que vous racontez, par exemple, en Argentine, ou les groupes que vous retrouvez au Mexique, aux États-Unis, en France, un petit peu, pour que ça un petit peu de vos missions. Vos missions. Oui, donc voilà, Mexique. Le Mexique, c'est un pays presque tout célibataire. Et la fraternité, c'est intéressant. Évidemment, c'est la fraternité. Mais non plus, ils se sont intéressés jamais aux pauvres, les fidèles pauvres. Ils s'intéressaient plutôt aux riches dans les grandes villes.
Mais c'était jamais une réussite de la fraternité là-bas, parce que on s'intéresse vraiment pas pour les gens humbles, les Indiens par exemple. Et Monsieur Carmona, qui a consacré Monsieur Pivarunas, qui m'a consacré. Et Monsieur Carmona, lui, il était professeur séminaire, un prêtre de paroisse très zélé. Lui, pourtant, il s'en allait toujours vers les villages pour attendre les pauvres, les Indiens, pour les enseigner la foi, et dire la messe. Il insistait beaucoup avec ses prêtres pour ça. Donc, j'ai toujours quelques prêtres au Mexique, un prêtre chilien, deux prêtres mexicains au moment. De temps en temps, ça change. Et je vais au Mexique 2-3 fois par année pour visiter les prêtres et les fidèles. Mais c'est un monde à part. Ce serait très intéressant de réunir tous ces mondes à part, n'est-ce pas? Parce que célébrer une messe, par exemple, au Mexique, il y a beaucoup de bruit. Le bruit des roues et aussi le bruit de l'intérieur de l'église. Tout le monde se parle, car les Indiens n'ont pas l'habitude et de se taire même à l'église. Et c'est beaucoup de questions pour eux de coutumes. On tient beaucoup pour les coutumes, mais pour la formation, ça n'existe presque pas. Presque pas. Il n'y a pas d'information. D'ailleurs, je crois que il y avait une division entre les dominicains et les jésuites. Les jésuites, je crois, eux, s'intéressaient pour apprendre le catéchisme aux Indiens. Et les dominicains, non. Quelques formules et c'était tout. Parce qu'on disait, ils ne sont pas capables pour entendre et on ne va pas même se donner de la peine. Et ça a duré pendant des siècles maintenant. C'est intéressant, mais c'est tout à fait différent des États-Unis, du Canada ou de France. La France, au moment, c'est tout divisé, mais vraiment c'est divisé. Et les célibataristes, les catholiques se trouvent dans un état déplorable en France au moment. C'est vraiment, j'avoue que c'est triste de voir toutes ces divisions et on peut presque rien faire en France. Ce n'est que l'Institut, les Italiens, comme on le rappelle, qui fait quelque chose d'une manière organisée, bien, mais autrement, non. Il y a quelques prêtres qui font le ministère, mais autrement pour le pays, non. Ou même pour l'Europe, ça n'existe pas. Il y a quelques prêtres qui voyagent, mais c'est tout. Amérique du Sud, je connais l'Argentine, j'ai beaucoup visité, et je connais un prêtre là-bas, tout au sud, la ville de Mendoza, et que je pense visiter à lui le mois d'octobre. Un très bon prêtre, très dévoué, mais vraiment très dévoué. Exorciste aussi, intéressant, très sérieux comme prêtre. Oui. Mais c'est peut-être aussi important parce que signaler, par exemple, que vous êtes... Parce que parfois les fidèles m'ont posé la question, vous travaillez, vous collaborez avec Monseigneur Sambor. Oui. On est ensemble dans l'apostolat. Donc on est, malgré les difficultés, malgré les problèmes, il y a quand même des sédovacantistes, des catholiques sédovacantistes, des prêtres, des fidèles qui sont ensemble, qui collaborent, qui travaillent. Nous avons un séminaire en commun, donc on envoie les candidats. L'abbé Chekada est professeur là-bas. Il avait un cancer très sérieux, ça fait une année, donc il n'a pas pu enseigner l'année passée, mais maintenant il va prendre ses cours pour la rentrée de septembre. Oui, on travaille étroitement, unis, vraiment. Monseigneur fait le séminaire, Monseigneur Sambor fait le séminaire et vous faites la paroisse un peu. Oui, je fais un peu de paroisse, voilà. Combien d'écoles avez-vous à Sédévacantistes? Monseigneur Sambon a une école et aussi une congrégation religieuse des enseignantes, les sœurs de Saint Thomas d'Aquin.
à peu près comme les dominicains. Il a une école en Floride, et on va commencer quelque chose en Californie. Nous avons l'école à Cincinnati, et pour nous, c'est tout. Donc, il y a une autre congrégation tout à part, qui s'appelle Saint-Pie V, avec Monseigneur Kelly, et eux, ils n'acceptent pas du tout la lignée Touk, mais ils ont notre lignée pour les ordres, et eux aussi, ce sont des célibacantistes, ils ont une congrégation religieuse assez nombreuse, et 5-7 écoles. Et Monseigneur Pivarunas aussi. Et Monseigneur Pivarunas, lui, il a 2 congrégations religieuses et beaucoup des écoles aux États-Unis. C'est lui qui est à Spokane. Oui, et le centre, enfin, le plus important, c'est Spokane, oui, le Mont Saint-Michel, oui. Donc, c'est-à-dire que c'est pas autant grand que la fraternité, mais quand même, c'est considérable, considérable. Et aussi c'est la question pour que justement comprendre un petit peu, les gens comprennent un petit peu les divisions, souvent aussi ça. Vous venez de parler justement des difficultés des sévagantistes pour s'entendre parfois, et souvent ça est utilisé comme une obsession. Vous les sévagantistes, vous êtes tout le temps à vous déchirer. Mais les divisions sont normales pour notre époque. Et la fraternité manages leur division en mettant à la porte la plupart du monde. Tôt ou tard, on est mis à la porte. Mais c'est une union chimérique parce qu'ils ont rejeté la plupart de leurs prêtres. Et même, vous voyez, même maintenant, en France, il y en a de ces prêtres importants, ces doyens, qui ne sont pas du tout d'accord avec M. Fellet. Donc, c'est-à-dire que de nos jours, les divisions, soit sur les questions secondaires, soit primaires, les divisions sur questions un peu de personnalité, si vous voulez, questions de pouvoir, obéissance, sont très, très répandues et tout à fait normales. Parce que, voyez-vous, je n'ai pas encore dit ça et c'est très important. Il faut réfléchir à ça, car je crois, pour entendre ce que se passe, une fois Monseigneur Tissier Malherbe faisait un commentaire et ça m'a aidé beaucoup à réfléchir sur la nature de la fraternité. Eux, ils pensent que leur fraternité, c'est une espèce de super church, église super, et cachée super si vous voulez, à côté de l'église officielle. Et c'est à eux de sauver l'église catholique. Mais c'est presque gnostique, ça, c'est presque maçonnique, mais que sais-je. C'est pas du tout catholique. Mais c'est ça leur idée. Donc, n'importe tellement ce que dit ou dit pas le pape ou les cardinaux, parce que nous sommes la fraternité. Nous sommes les élus d'Israël. Nous avons tout. Comme les gendarmes de l'Église. Oui, c'est ça. Et tôt ou tard, on va sauver l'Église. Mais ce n'est pas le système de notre Seigneur Jésus-Christ, je regrette, c'est pas ça. Bonjour, Votre Excellence. Pourquoi cette vidéo est-elle réalisée? Parce que récemment, l'évêque Dolan, dans son bulletin Sunday Bulletin, a attaqué la thèse que tous les prêtres du séminaire adhèrent et qui est également détenu par l'Institut catholique romain, dont il compte aujourd'hui 19 membres. Et cela s'inscrit à la fin de nombreuses autres attaques qui ont lieu à Cincinnati depuis un certain temps déjà. Et puis, quelqu'un m'a dit, et je pense que c'est de bonnes sources, qu'il a caractérisé la thèse. De cette façon, le Novus Ordo est la pieuvre et la thèse à laquelle nous nous tenons est l'un des tentacules